Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais vous présenter toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Vous me dites ça, c'est intéressant pour mes discussions sur Twitch et voir un peu les tendances. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Attention, il y a du lourd. Et une petite Lupin de Infinite Statue. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Souvent, je fais pas toujours leur actu. Parce que c'est que des acteurs italiens dont on connaît pas spécialement sur des vieux films italiens. Mais là, ils ont fait du Lupin, The Third. Donc du coup, c'était assez intéressant à voir. C'est une toute petite statue. Hein. On est sur du 1,18. Donc c'est vraiment minuscule avec la route un peu sur le côté. On voit pas trop le visage de près parce qu'il est un peu caché par le chapeau. Voilà, c'est pour les fans de Lupin, ça peut être intéressant. Même si Figurama fait le one-shot parfait. Mais c'est du 1/8. Si vous voulez plus petit, ça peut être une bonne alternative. Précommande jeu vidéo, qu'une seule manga, c'est rare. On a un personnage de Blizzard sur la dernière extension, je pense, le vol du dragon noir. C'est dur à dire, Roision, je sais pas comment ils le disent. Comme j'y ai pas joué à celui-là, je peux pas trop vous dire. En tout cas, on est sur un prix plus intéressant que sur Alexstrasam, on est sur une échelle différente. Ça, c'est un peu la galère. Hein. Pour ceux qui veulent faire un peu toutes les statues Warcraft, vous avez le prix tout compris sur le Blizzard Store Europe. Il y a des LED sur la base, ça c'est plutôt cool pour cet petit effet de lave. Par contre, c'est avec des piles, hein, donc va falloir remplacer les piles par des batteries si vous voulez faire dual avec ça. Il y a mon tuto, hein, si vous voulez aller le voir pour comprendre comment ça fonctionne. Moi, voilà, c'est plutôt un prix assez correct pour une fois. Pour une Blizzard. Après, c'est une mini statue, il n'y a pas grand chose. Le HS a l'air plutôt cool, mais je connais pas, donc vous me direz ça. Précommande comics, hein, là, du très lourd, une nouvelle Red Sonja côté Sideshow en un quart. C'est pas la première, je vous ferai un petit duel des statues de. Parce qu'il commence à en avoir pas mal, surtout Sideshow hein, qui en fait beaucoup. Franchement, elle est cool, la dynamique est sympa. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. C'est pas ma préférée parce que la Prime One est ouf, mais la Prime One prend beaucoup plus de place et beaucoup plus cher. Donc ça peut être une très très bonne alternative. À voir ce que vous en pensez. Le HS, pour le coup, moi je connais pas, j'ai pas lu, donc je peux pas dire, mais vous me direz ça en commentaire. En tout cas, elle est sympa. Après, est-ce qu'il faut aimer l'effet un peu de sang tout autour? Base plutôt déstructurée, ça par contre j'aime bien, ça c'est cool. Précommande d'ici. Alors là, on a enfin le prototype de la Batman versus Killer Croc. Ça y est, la préco est lancée. Malheureusement, j'aime pas cette statue. Hein. La sous-base, je ne l'aime pas, elle est pas utile. Tout ce qui est Killer Croc, je trouve pas top. Alors Batman, je trouve ça génial. Le concept est génial, mais la tête de Killer Croc, je peux pas. Franchement, je peux pas. C'est pas mon délire. En tout cas, elle est belle. Au niveau des textures sur le perso, le paint, la brillance, les blessures, c'est vraiment très très bien fait. Par exemple, ils sont plutôt forts là-dessus en plus. Vous avez une deluxe version où là vous avez plusieurs Switch, dont la tête de Croco, et ça je trouve ça vraiment cool. Et une troisième tête encore pire, je trouve. J'aime encore moins. Moi je pense la tête de Croco, mais après c'est plus trop Killer Croc, donc c'est un peu compliqué. Et une seconde tête de Batman beaucoup plus sérieuse. Moi c'est pas celle que je préfère, c'est celle-ci, la bonus version avec le masque à gaz, ça j'adore. Là, je le trouve extrêmement badass. Pour moi, ça en est presque nécessaire d'avoir la version DX bonus de luxe, en gros, quoi. Vraiment, elle est sympa. Je vous ai mis le lien affilié de façon Prime One et directement que Dainiki, comme vous préférez, même s'il y a quelques jours de décalage entre les précos. Précommande film, série télé. Ici, on a du JND Studio qui continue sa gamme 1/3 ultra réaliste. Vous savez, c'est les yeux implantés là qui mettent avec une pince à épiler dans leurs vidéos, c'est assez cool. On a forcément des vêtements en tissu, c'est du mix média, du silicone sur le visage, sur les mains, pas forcément sur le corps, hein, bien sûr, ça on le sait. Hein. Le socle est plutôt sympa comme d'hab, très sobre, mais pour une fois, j'aime bien. On ne pouvait pas les acheter séparés, à part Harrison Ford à droite, si vous préférez. On est sur du prix JND, donc c'est assez costaud. En tout cas, ça a l'air très très bien fait. On peut enlever les chapeaux d'ailleurs, ça c'est plutôt cool. Enfin, pour Harrison Ford, je sais pas ce que ça donne. J'ai pas vu de photos. Harrison Ford, je me rappelle que ce soit en comics, que ce soit en statue, ils avaient toujours dit que c'était un des persos les plus durs, enfin des acteurs les plus durs à reproduire. Là, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il faudra avoir la fin de prod, bien entendu. Mais je trouve même sous cet angle-là, un peu vers le bas, on reconnaît bien un peu les traits un peu malicieux de l'acteur. Et ça, franchement, je trouve ça plutôt cool. Michael Myers, ça est sorti pour Halloween en préco en 1/2 pour ceux qui le veulent, avec un petit socle citrouille pour le plaisir. Lame en métal, et ça c'est cool. Avec un petit switch de lame si vous voulez du sang. La version exclusive, il y aura aussi la petite citrouille qui peut s'allumer. Bon, ça c'est un peu limite, c'est vraiment si vous êtes archi fan, parce que ça va coûter cher à importer, mais vous l'achetez chez Kyoda et Aniki. Le Sauron Weta mini épique, mais elle est en résine, open edition, donc ils en feront toujours par des batchs 2000 dans toutes les années à venir, hein, ça change pas. Plutôt très sympa pour ceux qui veulent une petite collection, elle est vraiment cool, mieux que faite que les Iron Studio, je trouve, donc ça va être une alternative assez intéressante. ECC avec un petit dino de Jurassic Park, je vais essayer de vous dire le nom parce que vraiment, mais je suis sympa, hein.
Attends, Parasaurolophus, pas facile du tout. En tout cas, il a l'air plutôt stylé, je trouve assez cher par contre, hein. Il fait vraiment mal, il est assez gros, mais ça fait quand même mal d'acheter un petit dino random de Jurassic Park à ce prix-là. Préco, autre. Pour terminer sur les précos, hein, parce qu'il y a beaucoup de tease cette semaine, Guei Samurai Girl 2.0, ça y est, elle est en précommande, elle est chez Kodai Aniki déjà. Franchement, elle est magnifique, j'adore le style et tout, je la préfère à la Samurai Girl même, hein, pour vous dire. Hein. Malheureusement, bon, c'est pas trop mon style de statue avec la clope et tout, mais c'est dommage parce que le visage est incroyable, les habits et tout, franchement c'est beau, même le socle est plutôt sympa. Très belle statue. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un achète chez Kodai Aniki et qu'il n'hésite pas à mettre en commentaire unbox Cephio, ce serait avec grand plaisir que je puisse l'unbox. Parce que franchement, ça me hype. Après, j'espère ne pas craquer une fois qu'elle sera. Toi, je l'unbox parce que je pourrais le regretter. Policeman, yes madame, une création originale là aussi. TGZW Studio, franchement elle est super sexy, j'aime beaucoup, franchement elle est très stylée, on l'avait vu au Wonderfest, c'est un de mes coups de cœur du Wonderfest. Après il faut vouloir une policeman chez soi, une policewoman pardon, chez soi, sachant que vous avez une version deluxe à poil bien entendu, tant qu'à faire, hein, pour faire plaisir aux gens. Et je trouve le visage extrêmement stylé, franchement j'aime bien. Martine Rémy en collaboration avec Pidgey qui a fait aussi une statue, bon la meuf comme ça assise tranquille sur son canapé, jambes écartées, peinard, habit hyper fin et soigneux, le visage qui a l'air vraiment bien fait. Bon là c'est pas mon style de statue, mais en tout cas ils ont mis le paquet dessus, hein. La dentelle et tout est extrêmement bien faite, hein, franchement. Je crois qu'on peut enlever les caches-tétons si on veut et on voit les poitrines à travers, tant qu'à faire. Pidgey se font plaisir aussi. On y arrive, on m'a beaucoup parlé la dernière fois quand je l'avais présenté à l'actu. Le Guan Yu style God of War Ice là qui est vraiment stylé. Alors il y a plein de studios qui travaillent dessus, je vais vous les lire quand même. Il y a Sazen, Mokeng et Honor of Kings World, visiblement 3 studios en collab dessus. La statue est sacrément grande. Alors là c'est le prix importation comprise chez Kodai Aniki. Si quelqu'un veut Jeune Box, ce serait un énorme plaisir parce que la statue a l'air vraiment oufissime, c'est celui qu'on verra beaucoup en plus. Vraiment j'adore, ça pète la classe, c'est hyper dynamique, on dirait un mix entre FF14, Odin et Général chinois. Franchement c'est tout à fait, entre Odin et Shiva d'ailleurs, parce qu'il fait glace. Très stylé, j'espère avoir cette chance là. Lilith de Lightyear Studio, ça y est aussi, elle est en préco, assez sexy, tout un monde démon succube, le visage assez fin chez Lightyear, c'est du 1/4. Franchement elle est plutôt sympa, alors là c'est un peu banal je trouve, c'est un peu dommage, c'est moins mon délire. Et enfin Tianye Studio avec, faut que je lise là, Shonglong Zenjun, voilà, en 1/4, il est pas très cher, étonnamment, après bon il n'y a pas trop de détails et de nuances etc, donc à voir ce que ça peut donner, mais voilà, c'est quand même assez big. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, il y a beaucoup de choses en plus. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description chez mon partenaire Kodai Aniki qui vous amène directement sur la dernière page de précommande. Gardez le lien affilié dans vos favoris, ça marche sur tout le site, sauf les dépôts-ventes, bien entendu. Merci à ceux qui me soutiennent, on fera un beau concours à Noël pour gagner pas mal de bons d'achat et de statuts comme d'habitude. Au niveau du planning, alors là je vous le rappelle, attention, hein, mercredi on va finir Lies of P, je suis au boss final, de toute façon donc c'est clair et net, donc on va try ce soir là, on va en chier, j'espère qu'on va le battre dans la soirée, sinon je vais devenir fou. Jeudi je vais à Marseille, n'hésitez pas à venir si vous êtes là à la Tsundoku librairie pour voir le reveal de la Shinka Studio. Moi j'y serai dès 11h je pense, et toute la journée, hein, de toute façon. Julien et toute l'équipe Shinka sera là aussi dès 10h30 je crois, et le reveal sera à 18h. Alors moi je serai en live vers 16h ou même peut-être avant, hein, on verra, hein. On va faire un petit live, il y a Lewis qui va venir aussi, donc il y a pas mal de gens, hein, qui viennent du Discord, donc ça c'est cool. Et ma vidéo spéciale présentation avec Jus sortira du coup le vendredi, parce que je veux pas que tout sorte d'un coup, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses jeudi. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un live anniversaire pour Cartoon Kingdom, c'était le 31 août pour les 2 ans. Ils avaient fait plein de reveals mais ils pouvaient pas les partager encore. Ça y est, alors ceux qui n'ont pas été là sur le live, vous avez eu l'info malheureusement 2 mois après, mais ça y est, tout est dispo je crois, dans ce qu'ils avaient dit, bon peut-être pas tout, mais en tout cas, fin des précos chez Cartoon Kingdom, statut limité à 100 exemplaires seulement. Ce sera de la vente directement dispo, c'est bien et c'est pas bien, moi je trouve ça trop rapide malheureusement pour ceux qui veulent payer en 10 fois, alors même s'ils peuvent garder en 10 fois dans leur stock, ça fait du coup de stockage et tout, je sais pas. Moi, je trouve que 6 mois, c'est un très bon délai. Voire 1 an, plus, c'est pas un bon délai. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon, ça dépendra à chacun. Ceux qui veulent pas attendre. Tease manga. Yamato qui va arriver en Ikigai, visiblement, vu ce qu'a posté Tsume en story sur Instagram. La City Hunter de Cartoon Kingdom, donc c'est pareil, on l'avait déjà vu, mais ça y est, là, il voulait présenter le concept qui avait beaucoup plu lors du live, hein. Donc vraiment, ça peut être sympa en 1/6. La Katsei, bien sûr, en 3D aussi en 1/6. Là aussi, qui a l'air plutôt sympa, qui avait pas mal plu. Hippo qui va arriver chez Cartoon Kingdom, toujours en 1/6. Enfin, je sais plus ce qu'on avait dit, faut voir sur le live.
Cobra, ça y est, elle est déjà bientôt prête. Ils sont en train de l'emballer. Donc elle va peut-être partir avant le nouvel an chinois. Et ça fait plaisir. Enfin, c'est même sûr, elle partira avant le nouvel an chinois. Peut-être qu'elle arrivera avant. Toujours aussi rapide. Kitsune avec la production de Magician Girl, là ça va vite, ça fait plaisir chez Kitsune, elle a l'air plutôt réussie celle-ci. La solo leveling, ça y est, vous voyez la fin de prod, il y avait un exemplaire qui était dispo lors d'une dernière exposition qu'ils avaient faite. Franchement, elle a l'air très belle, j'ai hâte de voir ce qu'en pensent ceux qui vont la recevoir. Quelques teases de Shinka Studio, comme on voit ici, le Torkel, le puits d'appui et le bon de Thorfinn. Voilà, de toute façon on en parlera la semaine prochaine. Gara de Triggles, la préco qui va pas tarder, mais on l'avait déjà vu celui-là, hein, je vous rappelle au Wonderfest, si vous allez voir la vidéo était pas folle franchement. Tease jeu vidéo, toujours pas en préco mais ça ne saurait tarder. Ling Young qui a fait Perfect World avec le perso Yoon Xi qui est vraiment très belle, on l'avait vu au Wonderfest, elle a été magnifique. C'est du 1/4, franchement j'adore. Bon, on en reparlera bientôt, mais c'est très harmonieux au niveau couleur. Mais dès que c'est en préco, de toute façon, je vous le dis, le visage est assez incroyable d'ailleurs. Tease Marvel, enfin, XM a fait des vraies photos sur la Iron Man, que c'était vraiment dégueulasse leurs photos. Alors le 1/4, vous le voyez ici, alors les bras sont articulés et tout, on peut enlever des pièces, machin. Il y a l'armure, il y a le Iron Man tout seul, si vous préférez. Là, on a des vraies images, enfin, on dirait un 3D chelou, là, c'était un peu bizarre. Voilà, plutôt sympa, mais toujours extrêmement cher chez XM. Le visage, je sais pas. Moi, bon, c'est côté comics, mais je suis pas convaincu. Tease DC, 500 exemplaires pour la Harley Quinn, donc ils avaient dit 600 max, mais ils en ont vendu que 500, donc ça à 500, et c'est plutôt cool, c'est encore plus limité pour ceux qui l'ont préco, donc ils seront contents. Ah oui, c'est vrai que Cartoon Kingdom avait annoncé Batman aussi au live. Ça fait plaisir. On verra ce qu'ils vont nous proposer dessus. Je me rappelle plus trop, on avait discuté. Doomsday chez Legendary Beast qui va arriver, donc sûrement un tiers qui va être sacrément gigantesque. Un buste, un tiers côté Twitterhead de Superman. La coupe a l'air assez chelou, le slip à moitié coupé. Tease film, série télé, Matrix en 1/4 côté Darkside Collectibles. Bon, moi je déconseille le studio en général, mais ils ont fait une base avec des LED pour la Matrix. Voilà, bon, par contre, c'est plutôt sympa. Morstorm qui envoie un split stitch, voilà, plutôt sympa, j'aime bien. Et ensuite on a Bob l'éponge, alors là faut que je vois SquarePants Halloween Aventure. Là ça va pas tarder à être en préco, c'est plutôt des petites statues. Et ensuite on a Crazy Art aussi qui envoie de la Bob l'éponge et franchement je la trouve vraiment cool. Il y a plein de petites choses à voir, un peu comme les diorama Metal Slug qui font. Franchement c'est stylé, il y a plein de trucs à voir, surtout dans les fesses là. Il me fait rire, je crois que c'est Patrick qui s'appelle. Kataminus qui envoie un Godzilla. Alors là, Kataminus Studio, là, ils envoient du lourd, hein. Franchement, ça a l'air incroyable. C'est Prime One qui avait teasé ça, est-ce que c'est en lien ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est assez incroyable le machin, hein. Le monstre est super stylé. Tease BD. Oh ça y est, on l'avait vu au live aussi, le tease de Lucky Luke, il est là, la nouvelle Lucky Luke, plutôt sympa. Et tease autre pour terminer, Cartoon Kingdom, alors ça c'est nouveau, ça on l'avait pas encore vu comme ça. Leur chaperon rouge de leur gamme création originale avec un artiste, hein. Côté un peu folie, un peu sanglant, un peu pin-up. Je trouve qu'on a perdu le côté un peu sexy pin-up, c'est un peu dommage. Je suis beaucoup moins fan, à voir ce que ça peut donner à la sortie. Là c'est le 3D, donc visiblement ça va partir sur ce concept. Iron Maiden Fear of the Dark par alors Knucklebones qui va arriver là aussi bientôt en précommande. Zenpunk, j'aime bien ce qu'ils font en général mais pas toujours, hein. Avec Mysterious Domain, donc une bestiole en 1-1, donc elle doit pas être très grande. Dear Lord qui envoie alors je pense que ça on dirait leur espèce de bestiole, alors ça s'est inspiré de ça, donc c'est côté Cthulhu, alors j'arrive pas à le dire, Cthulhu, je sais pas comment on dit, avec Kifu Ether 7, où on a plusieurs versions avec le casque rose que j'aime beaucoup, le casque bronze est un peu plus blanc, franchement j'adore, hein, c'est plutôt stylé, ça c'est mon style de personnage, et Iron Studio avec une 1/10 Maradona pour les fans, ça va pas tarder à être en préco. Et ben voilà. Bon ben j'espère que toute l'actu vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo, bien entendu je compte sur vous, c'est très important, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je te souhaite à tous une bonne soirée, ciao.